moi, je me disais comme orthophoniste, dans le fond, je suis pas mal coach souvent. J'ai dit que oui. Et je me disais, ben, plutôt que de m'adresser aux enfants, ça me tenterait aussi d'aller vers les adultes, puis de voir un petit peu comment ils se sont jusqu'à arriver à leur profession. OK. Ah, c'est intéressant. C'est en fait, ouais, okay. C'est ça. C'est sûr que mon histoire, c'est pas celle de Marie-Mé, mais... Bon, alors, tu vois, moi aussi, tu as un parcours oui. qui est intéressant et qui va probablement intéresser. C'est sûr, mon parcours est assez linéaire, dans le sens que j'ai toujours su ce que je voulais. Bon, fait que la ligne était tracée, puis je l'ai suivie. Ma mère, elle a eu un plaisir fou, là, c'est ça, sortir des dessins, parce qu'en fait, c'était, je sais pas si on peut dire ça, mais tout était prétexte à être une maison. Quand j'allais chez des gens ou des amis à mes parents, moi, mon fun, c'était d'aller dans les escaliers, de les monter, de les descendre, de voir s'il y avait une petite cachette en dessous, de pouvoir voir qu'est-ce que je fais en arrière des rideaux, j'utilise un espace. Dans l'auto, je délimitais l'espace avec mon frère, on avait un espace défini que je voulais. Tout était prétexte à meubler ou habiter, en tout cas, l'espace. OK. Fait que j'ai jamais voulu faire autre chose. Que ma mère a trouvé comme dessin, c'était... Est-ce que vous en avez reparlé ensemble de tes dessins, j'imagine, quand tu les as sortis? Oui, elle les a sortis. Puis ce qu'elle trouvait drôle, c'est que même dans les exercices, ça, maintenant, c'est des exercices que je faisais à la maternelle, elle dit, tu finissais tout le temps par faire un dessin de maison. Elle dit, si la maîtresse disait, mettons, que tu avais fini avant le temps, elle disait, ben tourne tes pages, puis... au dos, je te dessinais tout le temps une maison, toujours, toujours ici. C'est derrière les exercices, il y a toujours des maisons. Excellent, on va montrer ça, toujours. Puis ma mère me faisait remarquer que c'est toujours des maisons à 2 étages, avec les escaliers. Donc c'est somme toute, j'avais à peu près 5 ans là-dessus, somme toute assez détaillé. Ici, il y a 2 étages. On voit, on comprend les fenêtres, les portes. La poignée est peut-être un peu grosse. Là, en tout cas, j'imagine que j'avais certains points. OK. Et en ce moment, est-ce que tu construis, enfin, je veux dire, est-ce que tu fais comme pas mal de plans avec des maisons à 2 étages? Puis fondamentalement, je crois beaucoup que l'architecture devrait être plus petite en empreinte au sol, puis plus haute. Okay. Donc, je pense qu'on devrait avoir des espaces de vie au rez-de-chaussée, puis hop, on monte l'étage, on a un espace de nuit. C'est drôle parce que quand elle montait ça, je disais, mon Dieu, puis ils sont toutes comme ça, là, si tu voulais. Ils sont toutes à 2 étages, sont toutes... Fait que là, en fait, ici, sur la photo, tu as 5 ans. C'est ça. Puis c'est là que tu faisais ce dessin-là. Exact. OK. Hey, ça, c'est formidable. Même si c'est différent, on retrouve quand même toujours le 2 étages, l'escalier. Bon, le lit à 2 étages devait avoir un clip là-dessus. Mais sinon, ils sont toujours là. Les escaliers, les fenêtres. Fait que ce qui est drôle quand même, c'est que finalement, toi, c'est pas seulement ta profession, mais carrément ta vision des choses, en fait. Oui, ça m'a jamais... Puis bon, on est ici présentement chez moi, qui est une maison à 2 étages aussi, là, ça a jamais... T'aurais pas pu habiter dans un plateau. Pour moi, puis c'est très populaire ici, les bungalows, mais pour moi, ça fait une conception un peu étrange de dire que tous les espaces se passent sur le même étage. J'aime bien diviser les niveaux d'activité, finalement. Ouais, quand on habite un endroit. C'est fou! C'est vraiment fou! Ouais, c'est ça. En gros, quand on m'a demandé plus jeune qu'est-ce que j'allais faire plus tard, je savais pas à l'occasion que c'était devenir concepteur architecte. Je disais, je vais faire des maisons. Je vais construire des maisons, puis finalement, je suis pas du tout manuelle. Mais mettons qu'au secondaire, j'avais de la facilité à l'école, mais j'ai trouvé ça long. C'est du général, hein, biologie, ça. Fait qu'au cégep, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire 2 ans de sciences nature, parce que pour faire le bac en architecture, il faut avoir ces 2 ans de sciences nature. Puis, non, je peux pas faire ça, je vais faire ma technique en architecture. J'ai capoté. Écoute, on a appris comment dessiner, comment construire, puis on a vu les maisons autant en bois, on a vu de l'acier, du béton, en tout cas, on a vu un paquet de choses. Puis là, ce qui me manquait, c'était, on les construit, on les dessine, mais comment qu'on les conçoit? Oui. Fait que il fallait avoir des notes, en tout cas en particulier, mais je pouvais accéder quand même au bac en architecture. Donc, je suis allée chercher le bac à l'Université Laval à Québec pour savoir comment les concevoir, ces maisons-là, en fonction. OK. Ouais, Wow! J'étais très contente. Ouais, c'est ça. Ça a été très... C'est ça, assez linéaire, finalement, comme parcours. J'ai jamais eu de doute. Je me suis jamais remis en question. Au niveau du travail, oui, parce qu'en architecture, on peut travailler dans un paquet de domaines ou un paquet d'entreprises. Puis, pour finalement me lancer à mon compte pour faire vraiment que du résidentiel. Aller rechercher finalement. Ce que tu aimes le plus, dans le fond, dans ton travail en tant que tel, c'est-tu dessiner? C'est-tu avoir les résultats? D'imaginer
OK. De pouvoir... d'abord avant le travail. Ben, j'ai la chance, dans le fond, de m'asseoir avec les clients, de m'imaginer comment ils vivent, qui ils sont, puis après ça, de pouvoir créer sur mesure quelque chose qui est complètement adapté à leur style de vie. Fait que justement, explique-moi un petit peu comment ça se passe ton travail. Donc, ça veut dire que les gens prennent rendez-vous avec toi, viennent te voir, puis t'exposent. En fait, je vais toujours les rencontrer chez eux, parce que ça me donne le pouls de qui ils sont, comment ils vivent, y a un chien, bon, peu importe, les enfants, exact, je comprends. Puis on s'assoit, puis tu sais, je n'ai pas de checklist, là, c'est vraiment, on discute. Oui. Puis je travaille de nuit, puis ci, puis ça. Fait qu'on arrive à finalement concevoir des espaces en se disant, bon, ben ça, s'ils aiment beaucoup cuisiner, est-ce qu'ils aiment cuisiner ensemble ou chacun séparé? Oui. Tu poses des questions en fait personnelles pour vraiment connaître, c'est ça, en fait leur vie un peu plus courante, la vie courante et personnelle. Et après, toi, tu prends toutes ces données-là. Oui, les données. Tu pars chez toi. Oui, ben les données de eux. Oui. Mais la visite aussi du terrain. Donc, la visite les données du terrain. Puis je mets ça ensemble pour parce que les gens qui viennent te voir, ils ont automatiquement déjà leur terrain. Oui. Ah, OK. Oui, c'est très rare qu'il n'y a pas de terrain parce que c'est difficile pour moi de commencer un projet parce que je sais qu'est-ce qu'ils veulent. Oui. Mais je pourrais concevoir n'importe quoi, mais ça ne sera pas nécessairement adapté éventuellement au terrain qu'ils vont Mais toi, choisir. donc, dans le fond, le moment où tu les rencontres, c'est au moment où ils ont leur terrain. Ben souvent, ils ont leur terrain ou c'est une question de temps avant qu'ils l'achètent. Ils l'ont déjà choisi, on peut le regarder sur moi. OK. Puis donc, après, tu rentres chez toi, tu réfléchis à tout ça. Oui, souvent, souvent je ne vais pas me mettre là puis je vais commencer. Je vais prendre le temps d'y penser. Puis c'est souvent des flashs. C'est souvent... c'est comme si tu étais inspirée, là. Oui, je laisse le temps à mon cerveau, j'imagine, à mijoter. De me dire, bon, ça, les autres, ils vivent comme ça. Comment je pourrais le permettre pour que les idées sortent. Ouais. Ah oui. Fait que dans le fond, c'est très. Ce que t'aimes, ce que je comprends, c'est ce qui est créatif. Oui. Dans ton travail. C'est la créativité que tu peux avoir. Oui, de le transposer, là, de pouvoir avoir la chance de prendre eux qui y sont, puis de pouvoir le transposer sur papier. OK. Et est-ce que tu proposes plusieurs... est-ce que tu as plusieurs idées ou tu en proposes juste une, tu conçois le plan? Comment souvent, on est capable de concevoir en tout cas, c'est assez souvent, plus leurs besoins sont précis, plus la première idée est précise. C'est sûr qu'on ne fera pas encore un plan pour construction tout de suite, ça va être vraiment une conception. C'est de la visualisation 3D, extérieur, intérieur, les espaces, l'agencement. Mais tu l'as fait comment, la visualisation 3D sur l'ordinateur? 3D, c'est vraiment à la main. À la main? J'ai mon portfolio, tantôt je pourrais aller te le chercher. C'est vraiment à la main, mais les plans, c'est sur l'ordinateur. Si tu veux, je peux aller le chercher. Je peux te montrer. On va voir. C'est ça. Ça va te donner une idée de la façon que je fonctionne. Effectivement, je n'avais pas pensé. Non, tu vois, moi, c'est pas un domaine qui m'est connu et j'ai jamais eu à faire construire moi-même ma maison. Ça, c'en est un projet. Wow! C'est toi qui fais ça? Oui! Si c'est Puis en fait, c'est pour montrer l'évolution, mais ça, c'est le premier... T'es vraiment une artiste? Oui! Attends, on va me montrer plus proche. Ça, c'était l'idée de départ avec le client. Wow! C'est sûr qu'il m'avait fourni des idées là, de look extérieur qu'il aimait, bon, tout ça. Puis ça, c'est le résultat final. Fait qu'on n'est pas si loin, somme toute. Mais tu mets combien de temps pour faire un dessin comme ça? Mais là, c'est sûr qu'il y a toute la réflexion. Là. C'est beau! Non, mais moi, je trouve ça... c'est tellement beau, là. Tu fais ça à la main, mais voyons donc. Mais ça va chercher les émotions du client. Plus qu'un dessin informatique, je trouve, je l'ai déjà fait là, à l'informatique, mais le dessin à la main. De toute façon, en phase de conception, c'est beaucoup plus facile ça. Ça, c'est la première chose que tu leur montres. Oui. OK. Avec ça, c'est une volumétrie extérieure, mais on travaille aussi les intérieurs. On travaille. Je ne sais pas si j'en ai avec moi des plans. Ça, c'est des. Si j'en ai un, c'est une volumétrie, là, dans le fond. C'était un concept de. Fait qu'il y avait une volumétrie en 3D. Le client voulait voir avec ses meubles pour voir l'espace qui est disponible. Fait que c'était un plan. Ça, c'est vraiment plus à l'informatique, effectivement. OK. Fait que c'est beaucoup d'heures de travail, tout ça, en fait. C'est beaucoup d'heures, mais honnêtement, souvent, c'est des clients qui me contactent. Là, c'est une maison qu'ils veulent pour toute leur vie. Là. Fait que on prend le temps d'analyser, on prend le temps de je comprends. Paramétrer. C'est vraiment beau. Là. Mais moi, j'adore faire ça. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai fini mon bac, je peux pas croire que je suis engagée. Puis, c'est
c'est mon travail. Fait que donc, pour continuer le parcours, donc, les gens, ils voient ce beau dessin qui est probablement leur future maison. Et après, en fait, il se passe quoi? Donc, tu as les plans... Ben, ça, c'est une étape de conception. On regarde ensemble. Donc, souvent, tout n'a pas été dit lors de la première rencontre. La première esquisse permet de sortir ça. Quand j'avais sorti cette esquisse-là, je faisais « Ah, nous, on aime ça quand c'est foncé. » C'est pour ça que, tu sais... Puis quand tu retournes à tes crayons, puis tu oui, c'est ça, faire des nouvelles propositions. Ou dans les espaces, finalement, ils vont me dire, mettons, on voudrait une salle de jeu au rez-de-chaussée, mais finalement, on se rend compte que oui, on trouve ça pratique, mais on ne veut pas voir tous les jouets qui traînent, tu sais. Fait qu'on pourrait-tu la remettre ailleurs? Pour au moins voir où on ferme les portes. Puis oui. Et puis, souvent, est-ce que tu vois vraiment la réalisation finale? Tu es là aussi pour la fin? En fait, c'est très personnel comme projet. J'étais avec le client, fait que souvent il m'appelle, il me dit on est au chantier demain après-midi si tu veux passer. Fait que je passe faire un tour, on regarde ensemble. Si tu veux, est-ce que vous pensiez ça pouvait être comme ça. C'est assez personnel finalement. Et comment tu te sens quand tu arrives face à la réalisation? C'est comme mon bébé. C'est ça. C'est pas le mien en fait, c'est celui du client, mais ça vient de ta tête quand même. Oui, c'est ta créativité qui est mise à l'œuvre. Oui, puis de le voir en réalisation. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. C'est ça qui a été réalisé. Oui. OK. Souvent, c'est ça, c'est tellement pareil aussi. Je me dis, mon Dieu, c'est vraiment comme le client qui ne pouvait pas dire, c'est pas comme je pensais. C'est toujours ça. Assez fidèle. Fidèle à tes croquis en plus. Oui, wow. C'est vraiment... Super. Ouais. Franchement, là, c'est beau. Merci. Puis, moi, la prochaine question que j'ai, c'est comment tu sais, en fait, que tu t'es vraiment réalisé, que tu es sur ton X? Bon, dire, je pourrais bien t'en dire des choses qui font que je vois que tu es bien sur ton X, mais toi, comment tu te définirais? Comment tu sais que tu es vraiment sur ton X? Mais en fait, j'ai jamais douté de mon parcours au niveau scolaire, tout ça. Quand je suis sortie, le marché du travail est vaste. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait du dessin, mais j'ai fait de l'estimation. J'ai fait de l'achat de matériaux. J'ai travaillé pour des architectes, pour une compagnie de maisons préfabriquées, pour une firme de technologues. Mais j'arrivais jamais à avoir... J'aime pas faire juste une affaire, juste estimer ou juste dessiner. Puis là, je rencontrais pas le client. Quand je faisais de la conception, mais là, je pouvais pas nécessairement rencontrer le client. C'est quelqu'un qui rencontrait le client. Moi, je faisais la conception selon ce qu'il m'était dit. Ce qui me manquait, moi, c'était le tout. De faire du début jusqu'à la fin. Fait que ça a été facile pour moi de dire, go, on se lance. C'est ça. Puis ça fait depuis combien de temps, en fait, que tu t'es lancée? Ça fait 3 ans et demi. Donc, ça va faire 4 ans. Tu as bien compris, tu te comprends, en fait. Tu sais qui t'es. Tu es capable d'aller vers ça. Sur le marché du travail, il s'est peut-être passé, là, peut-être un 5 ans, là, à travailler pour une compagnie, faire un peu tout, puis faire « Wow, c'est le fun », puis là, c'est juste ça, je peux-tu faire ça aussi? Mais non, c'est un autre département. Oui. OK, fait que là, je vais aller là pour faire ça, puis finalement... Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que dans ta profession, tu as comme essayé plusieurs choses jusqu'à comprendre finalement vraiment ce que tu voulais. C'est ça, de pouvoir... Puis de revenir à la conception. Complètement, oui, c'est ça. C'était bien la c'est sûr que ça n'a pas pris 30 ans, mais j'ai quand même bifurqué, puis je me suis cherchée. En fait, je pense je me suis cherchée à savoir qu'est-ce que j'allais faire pour vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, donc ça, c'est l'expérience qui t'a amené mais qu'est-ce qui fait que tu sens que tu es vraiment au bon endroit? C'est quoi qui... Est-ce que tu sais... Est-ce que je le sais? Je le sens. En tout cas, je sens que je suis à la bonne place. Je me pose pas de questions, j'ai pas de doute. T'as pas de doute. Non. En fait, dans le fond, dans tes autres expériences, t'en avais, donc c'est ça qui t'a fait dire, mais il y a quelque chose qui manque. Quelque chose, c'est là, ça. En fait, il te manque comme plus rien. C'est pour ça que tu sais que t'es... Je pense que ça doit être ça, oui. C'est ça. De savoir, de pouvoir accompagner le client jusqu'à la fin, mais là, je touche à tout. J'aime ça, puis on recommence avec un autre client. Puis probablement, je vois tes yeux qui brillent, la joie de l'excitation d'avoir pensé, puis d'arriver en fait au projet final et
de sentir que tu as vraiment aidé les gens, je pense Puis, aussi. Quand les gens me disent aussi, Andréane, on va être là jusqu'à notre mort, moi je fais comme, wow, j'ai bien compris. J'en ai un client qui a dû vendre, puis il dit, Andréane, je l'ai vendu en une semaine, c'était vendu. OK. Fait que, ça, ça me fait plaisir à entendre, de savoir que ça a été bien conçu pour eux ou bien conçu, puis pour que la quelqu'un vente. d'autre, mais qu'au moins ça leur est rapporté aussi. C'est ça. Puis que, dans le fond, c'était bien conçu, fait que ça n'a pas été difficile à vendre. C'est des beaux compliments là, que je reçois par après, puis que ça fait plaisir. C'est ça, ça te valorise oui, aussi. C'est ça. Que je me dis, finalement, je suis à la bonne place. Je fais du bon travail. oui. Super. Le savais-tu, jeune, est-ce que tu avais des indices qui te menaient à penser? Disons que des indices, on en a déjà pas mal parlé. Si je peux faire peut-être une petite anecdote. Oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Ça serait surtout aussi pour les jeunes qui vont rencontrer l'orienteur au secondaire. OK. Je fais partie de ces gens-là qui ont été obligés d'avoir une rencontre avec un orienteur en secondaire 4. C'était planifié comme ça. Fait qu'ils nous font passer des tests. On a une batterie de tests, puis là, ça détermine ça a l'air notre profil. Puis... Fait que moi, je m'assois avec l'orienteur me dit, Andréane, qu'est-ce que tu veux faire? Plus tard, je voudrais être architecte. Fait qu'il dit, OK, je regarde ça. Ah, il dit non, ça ne fait pas dans tes tests de personnalité. Non. Je dis, OK. Fait qu'il dit, tu vas faire quoi? Mais je vais quand même être architecte. Mais wow, tu peux pas. Top là. Il dit, tu peux pas. Il dit, il faut que tu sois avec le public. Mais je dis, un architecte, là, ça travaille avec quelqu'un. Ça ne produit pas dans les airs. Ça part de quelqu'un. Fait qu'il dit, non. Il dit, mettons que ça n'existerait pas. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je sais pas. J'ai pas de plan B, là. Il dit, qu'est-ce que tes parents font? Je dis, moi, mes 2 parents sont professeurs. Oh, professeur. Il dit, ça fit parfaitement, ça cadre avec toi. Mais voyons donc. Fait qu'il dit, fait qu'il me dit, qu'est-ce que t'enseignerais? Ben, je dis, j'enseignerais l'architecture. Fait que voilà. C'est-tu la fille a tenu son bout? Mais heureusement. Fait que ça s'était. Fait que pour ça, je veux dire que même si les tests théoriquement allaient à l'encontre de ça, ben je le fais aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Puis... Voyons donc. Mais si j'avais suivi, mettons, ces conseils, aujourd'hui je serais professeure et probablement pas heureuse. Mais bon. Ben c'est pas grave, tu serais revenue à l'architecture, tu aurais perdu ton temps. C'est ça, j'aurais peut-être perdu 10 ans, ou en tout cas. Ouais. Fait que tout ça pour dire que si ça vous habite, même si quelqu'un est là pour vous dire que non, ça fait. Mais après, dans le fond, ça se peut que même si tu as l'impression que tu es dans ton élément sur ton X, il peut y avoir quand même des... c'est évident. Surtout quand on est entrepreneur, puis surtout autonome. Qu'on attend les contrats. Dans mon cas, c'est cyclique. C'est ça, ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'appels en janvier, février, c'est toujours mort. Fait qu'à chaque fois, je me dis, peut-être que je suis pas si bonne que ça. Peut-être que... Tu te remets en question. Toujours, à chaque année, mais à chaque fois, il faut que je me dise, c'est la même année, c'est la même chose que l'année d'avant. Fait que ça reprend quand le beau temps arrive, en fin mars, début avril, le téléphone recommence. Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu... Oui, c'est ça. Donc, dans tes doutes, quand tu as des périodes de doute, tu te parles, quoi, dans le fond. Oui, je me parle. Puis souvent, je réécris, tu sais, les réalisations que j'ai faites l'année d'avant. Souvent, ils ont fini leur chantier. Fait que là, je leur écris. On pourrait peut-être aller prendre des photos. Fait que, tu sais, ça me garde dans le beat quand même. Oui, puis, Puis de savoir qu'eux sont super contents. C'est ça. Tu vas te nourrir, en fait, de ça. Oui, mais parce qu'effectivement, ça arrive à tous, effectivement. Oui, ça m'arrive aussi. Fait que, donc, c'est bon. Donc, c'est une bonne idée, ça, aller se nourrir de tes expériences, dans le fond, de tes anciens clients. Des anciens chantiers. Souvent, dans le fond, quand c'est l'hiver, le chantier du printemps d'avant, eux qui se sont bâtis tout le printemps, l'été, l'automne décor, ou en tout cas font le design d'intérieur. Fait que souvent en fait, eux, c'est complet leur projet. Fait que c'est le temps pour moi de... C'est une très bonne idée, oui. Puis autrement, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu fais qui te... Ben là, c'était vraiment la première année où là, vraiment, j'ai vécu toute la période morte. Là, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour... Bon, j'ai fait la conception d'un plan de maison jumelée avec un entrepreneur, mais lui, j'avais carte blanche. Fait que, habituellement, je prends les besoins du client, son terrain. Là, j'avais un terrain, je peux faire ce que je voulais. Fait que j'ai dit, j'ai du temps, profitons-en. Qu'est-ce que les gens aimeraient avoir? Puis j'ai fait comme un condensé, puis en tout cas, j'étais bien contente. J'ai fait la même chose avec une mini-maison. Fait que je me suis alimentée. Alimentée comme ça. Oui, ben, puis au lieu de prendre les besoins du client, je me suis commis dans ma tête, puis je me suis dit, ben là, il n'y a pas de limite. C'est quoi, moi, ma réponse à telle demande? Puis, fait que j'en ai profité pour faire des modèles fictifs. Qui peuvent être vendus. Fait que dans le fond, tu essaies de... Dans mon cas, avoir des enfants m'a permis d'être très... les 2 pieds sur terre. Ouais. Puis que, puis en tout cas, quand je les regarde, c'est pas si grave que ça. On se relève, puis on continue, puis demain est un autre jour.
OK. Oui. Fait que t'as un bon esprit positif, t'as pas besoin d'aller... Ça là-dessus, effectivement. Peut-être un peu trop des fois, mais en tout cas. Ben non, parce que ça prend ça. Okay. Mais je suis la personne qui voit mettons le verre toujours à moitié plein, non pas à moitié vide. C'est bon. Ouais, non, mais ça, tu vois, c'est une qualité aussi qui doit probablement t'aider aussi à tenir, même si des fois... Oui, mais c'est vrai que des fois... on a tout le temps, c'est ça, hein, nos deux petits côtés, là, le petit ange et le petit démon, puis des fois... Oui. OK. J'ai un mentor qui me suit, mettons, 4 fois par année pour l'entreprise. OK. Qui me donne mais pas au niveau, mettons, personnel ou dans mon... OK. Le mentor, il t'encadre dans ton travail ou... Bien, souvent, tu sais, parce que moi, je suis experte, mettons, dans mon département de l'habitation, mais quand j'arrive pour qu'est-ce que je fais, mettons, comme publication ou l'activité de réseautage, ou tu sais, pour me faire connaître, mettons, lui, il est là pour m'aider ou comment dire les choses, vulgariser, parce que c'est encore difficile pour moi de dire qu'est-ce que je fais au juste. C'est quoi de la conception sur mesure, des plans de maison sur mesure? C'est pas juste un plan. Tu te démarques, c'est parce que toi, tu proposes du sur mesure? Oui. Parce que les autres, c'est pas... Bien, il y en a qui le proposent du sur mesure. Oui. Les clients, c'est que j'étais très à l'écoute. Okay. Donc, c'est pas mon projet avec ce que moi j'aime. C'est plutôt ma vision de ce que vous, vous êtes ou ce que vous aimez. D'accord. Ce que j'avais, c'était ça, c'est qu'on aime ça travailler avec toi parce qu'on a l'impression que tu nous écoutes et non pas que tu nous imposes des idées qui sont à la mode ou des idées... OK. Ça, c'est une qualité qu'on reconnaît chez toi. En fait, c'est beaucoup à ce moment-là du bouche-à-oreille. Oui, effectivement. Présentement, c'est que du référencement de bouche-à-oreille. OK. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, comment tu te démarques, puis aussi comment tu fais pour te publiciser, c'est ça, c'est bon, tu fais partie du regroupement de femmes de carrière, c'est sûr que c'est une façon aussi d'aller chercher des gens, mais autrement, tu sais, qu'est-ce que... Ben là, c'est sûr que présentement, j'ai fait un site internet, j'ai fait un blog, je traite de sujets ou des erreurs, des fois que je vois, ou des choses qu'on devrait porter attention. Ça t'aide, le blog? Oui, ça commence, ben là, c'est sûr que je viens de commencer le capsule vidéo, tu sais, je viens de commencer, puis ça prend... Puis ça, c'est toi-même ou c'est ton mentor qui Non, ça, c'est moi. Mais c'est lui qui m'a aidé à comment je l'apporte. OK. C'est parce que moi, mettons, c'était important pour un projet d'architecture, ça commence, il y a le terrain. Il y a les réglementations municipales qui nous exigent des superficies à respecter, des marges de recul, tout ça. Il y a le budget de construction, comment on fait pour savoir qu'on est dans le budget. Bon, il y a le calendrier de la réalisation. Il y a un paquet d'affaires. Fait que j'aimerais ça traiter de ces sujets-là pour que les gens s'en aillent et soient sûrs de leur projet. Puis tu fais des capsules vidéo. Fait que là, c'est là qu'on a commencé. Il m'aide, mettons, à comment l'apporter aux gens. OK. Fait qu'à ce niveau-là. Donc, c'est bon. Donc, le mentor est important, en fait, aussi, pour faire rouler ton affaire. Enfin, tu sais, aussi, là, tu sais, que ça s'étend puis faire rouler ton affaire. Ça m'a aidé à le mettre en un bloc, que ça soit accessible à tout le monde. OK. Comment véhiculer le message. D'accord. Super intéressant. Oui. C'est ça que je voulais. C'est formidable, moi, je trouve. Parce que franchement, dans le fond, ta voix est toute tracée. T'as tenu ton bout, on va dire, pour vraiment te réaliser. T'as bien fait de t'écouter. Oui. T'es chanceuse, dans le fond. Très chanceuse. Vraiment, t'es chanceuse d'avoir pu avoir cette capacité à t'écouter, d'avoir ce naturel positif, d'être à l'écoute des gens. Mais non, mais toutes ces qualités-là, en tant que personne, fait aussi que tu te réalises, tu sais. Oui. Puis que t'as ton mentor, mais tu sais, t'es capable d'aller te nourrir toi-même, de trouver des idées pour toujours rester dans ton chemin. Oui. Ben, en fait, moi, je trouve ça très admiratif. Moi, je suis admirative, j'aime ça, les gens comme ça. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a eu des périodes où je me disais, mon Dieu, je fais-tu la bonne chose? Mais je me ramène tout le temps à l'essence du projet même, qu'est-ce que je fais, puis je me dis, j'étais à la bonne place. Il suffit après ça de greffer autour pour aller justement chercher, mettons, des nouveaux clients. Ou bon, des... Bon, c'est clair que dans ton travail, tu es vraiment aligné dans ton travail, mais après, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Oui. Hein, c'est ça, tu sais, effectivement, d'aller chercher des contrats et tout, c'est pas nécessairement... non, puis tu sais... c'est quoi être entrepreneur, là, la comptabilité, tout ça, c'est des choses qu'on savait pas. C'est ça. Effectivement, qui sont à gérer et puis qui sont peut-être moins le fun, mais qu'il faut faire pareil. Non, mais je trouvais ça super intéressant, puis je suis certaine que ça va aider. Non, mais écoute, peut-être à comprendre ce que je fais. Comprendre ce que tu fais, puis comprendre que quand on sent quelque chose, ben c'est peut-être nous autres qui avons raison.
pas justement quelqu'un qui a l'air de s'y connaître plus que nous. Effectivement, puis c'est sûr que on est dans un âge, mettons, quand on est au secondaire, parce qu'on doit faire un choix toute notre vie de carrière, c'est stressant comme choix. Mais c'est une grosse pression. On peut se laisser le temps, puis deux, c'est ça, de revenir, je pense, à ce qu'on avait vraiment envie de faire. De toute façon, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait dire qu'ils ne seraient pas capables de, puis finalement, ils étaient certains que c'était ça qu'ils voulaient faire. Il y en a beaucoup qu'on voit présentement quand tu disais des gens qui ont fait autre chose, mais que finalement, ils reviennent à ce qu'ils voulaient faire au début. Exact. Parce que ça fait partie d'eux, je pense. Oui, c'est tout à fait ça. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'aime. J'aime rencontrer des gens qui sont alignés, qui savent, qui ont senti, qui sont dans leur essence. Vraiment, c'est ça que je trouve tellement beau. J'avoue. Oui, c'est ça. J'avoue. Fait que toi, t'es un très, très beau modèle. Merci.